Club entrepreneuriat. À l'école de la richesse. Aujourd'hui, l'argent dicte tout. Au micro, Jean-Denis Ndombele-Miala, chairman du club entrepreneuriat. Chers amis, bonjour. Je vais de suivre comme tout le monde dans les réseaux sociaux le pré-mariage de Anant Ambani, le cadet de l'homme le plus riche d'Asie et 10e fortune du monde. Ce qui m'a impressionné en premier, c'est le budget alloué à l'événement. En second, le casting des invités et en troisième, le cachet versé à Rihanna pour chanter pendant la cérémonie. En effet, Mukesh Ambani, le magnat indien du pétrole et de la télécommunication, pèse à lui seul 114 milliards de dollars. Et pour le bonheur de son fils bien-aimé, cet hyper friqué a alloué un budget de 140 millions de dollars pour l'organisation du mariage, dont 9 millions à Rihanna pour exécuter 19 chansons pendant 90 minutes, une année après sa prestation au Super Bowl américain. Quant aux invités, la presse qui a couvert l'événement a insisté sur la présence de Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et Instagram, Bill Gates, le boss de Microsoft, et Ivanka Trump, la fille du milliardaire et ancien président américain, Donald Trump. C'était pratiquement un bal des milliardaires, malgré la présence de 1194 autres invités. Fait marquant, si les noms de Bill et Mark ont été cités à raison, il a été intriguant pour Ivanka dans la mesure où la presse n'a même pas fait allusion à son mari qui a également effectué le déplacement. C'est aussi le cas pour la chanteuse américaine Rihanna qui s'est déplacée avec Asap Rocky, le père de ses enfants, et dont la dite presse n'a pas fait allusion dans son reportage. Ce qui comptait plus, ce sont ces grands noms associés aux milliards et qui sont devenus de grandes marques ayant à l'occasion le mérite de rehausser l'événement de leur présence. D'aucuns disent que c'est un gaspillage. Non, c'est plutôt le prix à payer pour continuer à mériter le respect de ses semblables, de ses concitoyens, des pays de la région, du continent asiatique et de toute la planète. Cette notoriété occasionnera, j'en suis convaincu, de nouveaux contrats et marchés, de nouveaux amis fortunés, ainsi que l'ouverture de nouvelles portes prestigieuses. Par ailleurs, si la plupart des invités de M. Mukesh Ambani sont du monde des affaires, dans les manifestations organisées par les têtes couronnées, l'argent n'est qu'une condition nécessaire et non suffisante. Il faudra également être un monarque, un chef d'État de renom ou un haut fonctionnaire réputé pour faire partie des convives. Oui, l'argent et le prestige constituent le critérium du casting pour les grands événements. Mais il y a aussi le talent combiné à l'argent qui peut faire sauter les étapes à un convive. C'est le cas de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, ce grand footballeur est pour la France ce qu'a été le rappelé pour le Brésil. En effet, le natif de Bondy est désormais un patrimoine dont la France ne veut à aucun prix se départir, au grand désarroi du Real Madrid et de son dirigeant Florentino Pérez. En effet, le président français a fait venir pour une visite d'État l'émir du Qatar à l'Élysée pour discuter de l'avenir de Mbappé et du Paris Saint-Germain. À l'issue du meeting, le salaire de l'attaquant français a été revalorisé de plusieurs centaines de millions de dollars additionnels tout en repoussant son départ à l'année 2028 et en lui ouvrant les capitales du club de la capitale.
Il est à noter que par son salaire et ses multiples contrats, Mbappé apporte annuellement plus de 100 millions de dollars d'impôts au trésor français. Si ce qui précède est valable pour les milliardaires, les têtes couronnées, les businessmen à succès et les personnes pétries de talent en général, cette discrimination transparaît également lors des sommets des G7 organisés annuellement dans un des 7 pays les plus industrialisés, plus l'Union européenne. L'organisation des réunions laisse transparaître également la puissance de l'argent. Les 7 dirigeants des pays les plus riches du monde et de l'Union européenne ont souvent l'habitude d'inviter quelques dirigeants des pays africains les plus influents. Il faut cependant noter que ces riches dirigeants se réunissent d'abord et toujours en aparté avant de convier au dernier moment les dirigeants africains à se joindre à eux, à poser leurs problèmes et à recevoir des leçons. Là encore, la hiérarchie financière dicte ses lois. Ainsi, il sied de noter que la fortune joue un très grand rôle dans les relations humaines. L'argent crée une segmentation des classes. Et selon le compartiment social dans lequel on se trouve, l'homme a tendance à s'associer ses semblables lors des cérémonies qu'il organise. Il faudra aussi reconnaître que si Trump est né d'une famille aisée, Bill Gates, issu de la classe moyenne, et Mark Zuckerberg ont commencé leur aventure à l'université. Ceci devrait constituer un élément motivateur pour les jeunes qui se décarcassent encore entre les auditoires. Ainsi, toutes choses égales par ailleurs, l'argent dicte et oriente tout. Je vous remercie.